tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet de ce soir, réussir avec la stratégie Open Trade. Et je suis Pascal Hirtz et le programme est le suivant. Premièrement, je vais vous rappeler ce qu'est la stratégie Open Trade, qui est une stratégie vraiment très intéressante. Et puis, on regardera la question de comment on arrive à trouver des réglages profitables avec cette stratégie. Et puis, comment on la met en œuvre dans NanoTrader. Alors, je voulais en fait peut-être juste raconter un tout petit peu au sujet de cette stratégie, parce que nous sommes aujourd'hui le 28 juillet 2022. Et en fait, il y a un an, je crois qu'on avait le même sujet, si vous voulez, le 20 juillet 2021, et c'était 2 jours avant que je parte en vacances. Alors, j'avais donné la présentation, j'avais trouvé un bon réglage, j'étais parti en congé, et en congé, j'ai lancé la stratégie et je l'ai fait tourner en automatique pendant quelques temps. Et le réglage que j'avais montré dans la présentation était un bon réglage. Il donnait des résultats positifs. Et il a duré comme ça quasiment jusqu'au mois de novembre. Et puis, après le mois de novembre, ça s'est détérioré. Il était plus bon, j'ai arrêté. Et alors, je me suis dit, c'est quand même intéressant parce que quand je donne des réglages comme ça et que 3 mois ou 6 mois après, je refais la présentation, très souvent, quand même, les réglages perdurent dans le temps. Et ça m'a donné l'idée de creuser un peu la question. Et en fait, la présentation d'aujourd'hui, c'est d'une certaine manière une présentation avec beaucoup de recherches de mon côté en plus que je vais un petit peu partager avec vous. Alors, allons directement à la stratégie elle-même. Mais avant ça, rappelons-nous juste une chose. Rappelez-vous que nous avons deux types d'abonnements. Enfin, plutôt l'abonnement, on appelle ça NanoTrader Full. Et puis, on a sans abonnement, on appelle ça la version free. Alors, en fait, Open Trade, c'est une des toutes premières stratégies qu'on avait insérées dans la plateforme en 2013. Et donc, elle est disponible pour les gens qui ont free et les gens qui ont full. La seule chose, c'est que pour les gens qui ont full, ils vont pouvoir faire beaucoup des choses que je vais montrer dans la présentation, alors que ceux qui ont free, ils pourront que faire, on va dire, une gestion à la main de la stratégie. OK, alors si vous avez des questions le long du chemin, n'hésitez pas à les poser. Et je voudrais juste être sûr, Eric, est-ce que vous pouvez juste me rappeler, vous m'entendez ou pas? OK, c'est bon. Alors, la définition de la stratégie. C'est une stratégie très très simple. Comment fonctionne-t-elle? Nous sommes sur un chart 5 minutes. Nous définissons un intervalle de temps. Donc, 1 heure de début de bougie, 1 heure de fin de bougie. Et à la clôture de la dernière bougie, on aura défini un intervalle de prix. On comprend comment il est construit. C'est que à partir de l'intervalle de temps, on définit à la fin de l'intervalle de temps donc le plus haut, et le plus bas, plus bas. Ça nous donne un intervalle de prix. Deuxième étape, à partir du moment où on a cet intervalle de prix, lorsqu'on fait une cassure, eh bien, ça génère un signal. Ça peut être vers le haut comme ici ou vers le bas. Et grosso modo, on rentre en position. Donc ici, j'ai matérialisé l'entrée en position avec les pointillés, prix d'entrée. Et basé sur ce prix d'entrée, on positionne une vente stop, une vente limite de part et d'autre. Et grosso modo, on attend qu'on touche soit la limite, soit le stop, et on attend que éventuellement on clôture parce qu'on a atteint la fin de la journée avec un filtre flat. Mais dans tous les cas, on a encadré notre position. Et là, maintenant, je représente l'exemple dans lequel on sort de position avec un gain. Donc, le marché part latéralement. Et puis, vous voyez, vers 16h55, on est touché, notre limite est touchée, on réalise un profit, le trade est terminé, quoi.
Alors, il est possible de définir avec cette stratégie de dire qu'on veut faire plus qu'un trade, mais en règle générale, je dois dire que, en tout cas moi, pour mon travail avec cet instrument, c'est toujours un trade, pas plus, quoi. OK. Alors, bien entendu, si maintenant le marché tourne et descend, ben, là, on va être stoppé et on va perdre. Et ce que j'avais précisé aussi, c'est si maintenant le marché erre entre la vente et puis le stop, eh bien, normalement, on met enfin, en tout cas, moi, je mets un ordre, pas un ordre, mais un filtre flat, juste avant la clôture, 5 minutes avant la clôture, 3 minutes avant la clôture, de manière à ce que je ne garde pas de position durant la nuit. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo la stratégie. Vous voyez, c'est donc vraiment simple. En termes de paramétrage, on a stop limite et puis on a l'intervalle de temps. Donc l'intervalle de temps, c'est le grand paramètre, on va dire. Le grand paramètre, c'est-à-dire à quelle heure vraiment on réalise à quelle heure on active cette stratégie, quoi. OK. Alors, ici, j'ai donné un exemple de une situation dans laquelle on a en fait, j'ai ouvert ici la barre de personnalisation, j'ai mis un profit target à 5 fois l'ATR. Donc, ça a du sens de mettre en fait des targets et des stops à un multiple de l'ATR parce que vous avez des périodes de volatilité comme depuis quelques temps, puis vous avez des périodes de moins grande volatilité. Et donc, ça a du sens si on ne veut pas être constamment à checker est-ce que mon stop, mon target est bien positionné. Ça a du sens d'utiliser l'ATR parce qu'on définit alors un multiple de l'ATR, en l'occurrence 5, 5 ou 3 et 3. Et de cette manière-là, eh ben, on a un réglage qui s'adapte à la volatilité du moment. L'ATR est basé sur 20 bougies, donc on est sur un chart de 5 minutes, donc 20 bougies, 5 minutes, donc 12 bougies, ça fait 1 heure, donc 12 et 12, 24, donc ça fait moins que 2 heures. Donc c'est basé sur la volatilité des bougies de 5 minutes, mais sur une période inférieure à 2 heures. Alors ici, on voit l'open trade, on spécifie le début de l'intervalle, 12h45 par exemple, ici dans ce réglage, et start trading, ça veut dire que c'est la fin de l'intervalle qui a défini en fait les niveaux maintenant haut et bas. Et donc à partir de 13h20, on est supposé potentiellement trader. Et puis vous voyez ce end trading, il contrôle en fait un filtre flat qui est ici, qu'on a appelé time blocker. Donc en réalité, après 22 heures, non seulement vous n'avez plus de signaux, mais en plus, vous clôturez la position. Après, vous voyez qu'en dessous, on a un paramétrage qui permet de donner un maximum pour le nombre de signaux longs et un maximum pour le nombre de signaux short. Alors moi, je laisse toujours sur 1 et 1 parce que sinon, je crée un peu de surtrading et ce n'est pas forcément gagnant. Mais si vous réalisez un backtest, vous êtes capable en fait de voir est-ce que c'est vrai comme proposition ou pas vrai. En tout cas, moi, dans le passé, j'ai en règle générale plutôt trouvé que augmenter ça, c'était pas vraiment toujours à mon avantage. Donc, mais bien sûr, vous pouvez le vérifier si vous avez la nano full en faisant un simple backtest et vous vérifiez est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ou est-ce que ça a un sens d'augmenter ces valeurs de manière à permettre de faire plus de signaux que ça. Ici, on ne voit pas le bas ici de la barre de personnalisation, mais on autorise d'aller long et d'aller short, c'est-à-dire on autorise les signaux acheteurs, les signaux vendeurs. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'était cette espèce de cas particulier qui peut arriver de temps en temps, hein, qui est lorsque je n'ai pas une contrainte sur la direction du trade, eh bien, c'est possible que je rentre short, je sois clôturé, en l'occurrence ici avec une perte, puisque vous voyez le trait, il y a un trait rouge là ici au-dessus de
du niveau. Et donc, on est rentré à la clôture de cette bougie. On a été vraiment malchanceux parce qu'on n'a pas touché le target alors qu'on est quasiment dessus. Et au bout du compte, on a perdu. Mais dans la même bougie, qui est ici la bougie blanche, à la clôture de la bougie, on n'a plus de position parce qu'on a été stoppé. Et du coup, la plateforme nous refait rentrer en position à la hausse. Et là, on gagne. Donc, on a une perte, un gain. Et ça se matérialise par la valeur du trade ici, 305. Donc, sur le mini DAO, on fait tout cet exercice sur le mini DAO futur. Vous voyez, ce genre de mouvement, ça vous donne ce genre de, on va dire, de gain ou de perte potentiellement, hein, quelques centaines d'euros ou de dollars, en l'occurrence des dollars ici, quoi. Alors, ça, c'est un cas particulier. Comment on évite ça? Eh bien, en décochant, par exemple, plus bas, il y a les cases dans lesquelles on peut spécifier est-ce qu'on veut être long ou est-ce qu'on veut être short. Donc, si on a une opinion forte sur la direction, eh bien, dans ce cas-là, on ne garde que soit long, soit short. Vous voyez? Et dans ce cas, vous évitez ce genre de situation. Une alternative, c'est de travailler avec un filtre de tendance. Et ça va être ce que l'on va faire maintenant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. OK. Alors, à ce stade, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire, je vous ai parlé en fait d'un réglage qui avait duré fin juillet, donc août, septembre, octobre, pratiquement, je ne me rappelle plus exactement, mais peut-être mi-novembre, on va dire 3 mois et demi. Donc, c'était un réglage que j'avais donné et je pense que j'ai tradé sur le mini DAX. Et donc, j'ai laissé traîner le mini DAX comme ça en automatique. Et puis, j'avais des bons résultats. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant on va dire, le réglage dur. Et puis, c'est un réglage qui avait été quand même déterminé, basé sur le passé. Donc, c'est un réglage qui avait fonctionné bien pendant, je ne me rappelle plus combien de temps dans le passé, mais plusieurs mois sûrement, plus les 3 mois en plus. Et donc, m'est venue l'idée suivante, qu'entre-temps, je suis en train de tester et auquel je crois, c'est-à-dire comment gérer une stratégie comme cette stratégie en particulier sur le long terme. Alors, je vous suggère en fait la théorie suivante. C'est que en réalité, si vous faites une analyse sérieuse, approfondie de la stratégie à l'aide d'un backtest, que vous pouvez tout à fait faire avec NanoTrader Full, bien sûr, vous pouvez être amené à trouver différents réglages sur une longue période. Alors, qu'est-ce que j'appelle une longue période? Ça peut être plusieurs années, ça peut être 10 ans, ça peut être plus, ça peut être 3 ans. Ça dépend un peu des données historiques dont vous disposez. Je rappelle qu'avec le package VWD, c'est-à-dire le package le plus complet pour les données historiques, quand on a un compte futur, on est capable d'aller jusqu'à 10 ans sur du 1 minute. Donc, vous pouvez faire tout à fait ce genre de backtest dans de très bonnes conditions avec toutes les données qui ont été réellement tradées. Ça, c'est une chose très importante. Ce sont des données qui ont été tradées sur les différentes expirations au fil des ans, au fil des trimestres. Et donc, on s'aperçoit qu'on peut trouver différents réglages. Alors là, j'ai symbolisé ça, vous voyez, par réglage 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, pour chaque réglage, quand vous étudiez sa profitabilité, vous vous apercevez que sur le long terme, la profitabilité est bonne, mais quand vous prenez mois par mois, année par année, semaine par semaine, on peut avoir des périodes de gains, des périodes de pertes. Et donc, j'utilise le terme intermittent. Les réglages ont une profitabilité intermittente, comme les éoliennes. Vous voyez, ça ne génère pas en permanence de la profitabilité. Et mais vous avez des périodes longues de profitabilité. Okay? Donc, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, le succès
tend à migrer en fait d'un réglage à un autre, comme je l'ai représenté ici par ce cercle, ces segments de cercle. Donc, on a le succès qui fonctionne bien pour réglage numéro 1. Vous regardez les réglages numéro 4, numéro 3, ils ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que on va dire les courbes d'equity, les courbes de résultats cumulés sont en baisse, alors que sur le 1, c'est en hausse. Et puis, soudainement, quelques semaines plus tard, c'est le contraire. C'est par exemple le réglage numéro 3 qui fonctionne bien et le numéro 1 ne fonctionne plus pendant 5 mois, alors que le 3 fonctionne très bien pendant 3 mois, puis après c'est le 4, et puis après on revient au 1, etc. Donc, la stratégie, en fait, pour gagner, et ça c'est quand même le thème de cette présentation, hein, le thème de cette présentation c'est réussir avec la stratégie Open Trade, eh bien, la solution, en fait, s'avère être du travail, et du travail organisé autour de la chose suivante. Premièrement, la détection des réglages. Et c'est là qu'on s'aperçoit, quand on fait ce travail, qu'il n'y a pas une infinité de réglages, en fait. Il n'y a que quelques réglages, en tout cas avec cette stratégie. Hein, je ne parle pas d'autres stratégies. Avec celle-ci, il y a quelques réglages. Et la profitabilité de ces réglages varie dans le temps de façon intermittente. Donc, il faut s'organiser pour suivre la profitabilité de ces réglages dans le temps. Donc, grosso modo, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez les réglages, vous maintenez, on va dire, un chart par réglage, de manière à avoir, je ne sais pas si vous avez 5 réglages, ben vous avez 5 charts. Et ces 5 charts réglés de manière à avoir un petit peu comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire juste avec stop, target, et puis le réglage ça correspond en fait au temps, hein, et bien vous arrivez grosso modo à observer quelle est l'évolution de la profitabilité à travers la lecture de la courbe d'equity. Hein, je vais montrer ça dans quelques minutes dans la plateforme. Et grosso modo, quelle va être la règle? Eh bien, la règle, c'est quand le réglage, vous voyez que clairement, il est en train de devenir non profitable, ben, vous arrêtez de trader tel réglage et vous passez sur un autre réglage. S'il y en a un autre, souvent, il y en a plusieurs. Souvent, il y en a un, de 1 à 3, je dirais. Et puis, ça varie. C'est des fois plus vers le matin, puis après, c'est plus vers l'après-midi. Ça dépend du temps. Alors, pour vous montrer quelque chose de concret, voilà. J'ai moi-même l'open trade, mais on va dire avec un open trade qui est programmé par moi-même pour mon utilisation à moi. C'est-à-dire que ici, j'ai utilisé une des fonctions très très importantes de la plateforme, l'analyse sensitive. Et en fait, j'ai déterminé la période de fin de l'intervalle de temps en termes de le numéro de la bougie, l'indice de la bougie. Donc, si on commence tous les jours avec 0, sachant que le DAO il traite à partir de minuit, eh bien, on repère les entrées en termes de l'indice de la bougie et on arrive à les retranscrire en termes d'intervalle de temps. Donc, ici, vous avez en fait l'analyse sensitive sur une certaine période et on trouve de façon très précise quelles sont les périodes qui fonctionnent bien. Ouais. Donc, vous pouvez, en tout cas, comme un début, vous inspirer de ces réglages-là. C'est les réglages, en tout cas, sur la période récente. Pour on va dire pour pour les stratégies que je vais montrer maintenant dans 2-3 minutes. Mais en tout cas, ça, c'est les périodes de temps que j'ai trouvées. Et vous voyez, on les trouve avec l'analyse sensitive. Alors, vous n'avez pas exactement on va dire, l'indicateur comme je l'ai programmé moi. Mais vous pouvez aussi faire à la main. Bon, à
la main, c'est un peu plus long, mais bon, une fois qu'on connaît bien un peu les périodes, c'est pas que ça change constamment. Ça tend à revenir toujours un petit peu autour des mêmes périodes. Donc, c'est pas si difficile à faire, ça demande un peu plus de travail. Et voilà un petit peu je dirais la trouvaille depuis le mois de juillet de l'an dernier. Et je dois dire que je l'ai appliqué depuis le mois de janvier sur le mini DAX avec succès. Et maintenant, je suis en train de l'étendre à des autres instruments. Mais pour ça, je fais beaucoup de backtests, etc. pour trouver exactement, faire exactement ce travail-là. Et maintenant, on est sur le sujet du mini DAO. Alors, je vais passer sur comment dire, je vais passer sur le mini DAO. Alors, je vais un petit peu comme commencer, on va dire, à zéro, c'est-à-dire quand vous êtes sur la plateforme, mini DAO, alors vous pouvez faire mini DAO, vous pouvez faire les CFD Wall Street, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, à partir du répertoire de l'instrument, modèle d'étude, on va chercher dans stratégie, la stratégie Open Trade. Donc, on la trouve vers le bas, là, elle est là. Donc, j'ouvre la stratégie Open Trade. Beau mouvement, quel beau rebond. Hein. Alors, là, on a, vous voyez, le carnet d'ordre, mais on n'en a pas besoin à côté sur le mini DAO. Je le montre quand même, hein, toujours intéressant de regarder le carnet d'ordre en temps réel et de parler de nos flux tick par tick qui vous permettent de rentrer, sortir avec quasiment pas de slippage et dans des conditions vraiment super précises. Je retire ça. On a ici la barre de personnalisation. On a là 5 jours en 5 minutes. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient à l'intérieur de notre stratégie? Eh bien, on a d'abord, vous voyez en bas, entrée long, entrée short, on permet les deux. On a, en termes de stop et target, on a click stop, click target. Alors ça, ce sont des outils qui permettent de directement trader en plaçant des ordres que vous pouvez vous-même après bouger directement sur le graphique. Si vous voulez faire un backtest, il ne faut pas utiliser click stop et click target, il faut utiliser profit target et puis click stop. Ça, c'est les deux qu'il faut utiliser en remplacement de click stop, click target. Click stop, click target, c'est pour trader directement à la main. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si j'ai un abonnement à NanoFree, je n'ai pas, on va dire, les outils sophistiqués d'automatisme, etc. Donc, je vais tout simplement garder ce réglage et je vais traiter à la main avec click stop, click target. OK? Alors ici, on voit tout à fait vous voyez, comment on règle les choses en termes on va dire, d'heures. Donc 9h, 9h40. Oui. Donc 9h, ça commence où? Ça commence à. Vous voyez, 9h ici. Donc quand on dit 9h, c'est 9h et 0 minutes et 0 secondes. Hein, c'est le début de 9h. Et puis quand on regarde à la fin, ici, c'est 9h40. Donc ça veut dire c'est à la clôture de la bougie de 9h40, c'est-à-dire à 9h44 et 59 secondes. C'est là qu'on va retenir quel est le prix haut et quel est le prix bas. C'est ça qui va déterminer notre intervalle, notre range horizontal. Appelons ça un range horizontal. Et puis, vous voyez en dessous, si vous avez une clôture au-dessus du niveau, eh bien, vous avez un signal. Et de la même manière, si vous avez, si je me déplace dans le temps, bon là, vous voyez, vous avez un signal à la hausse, mais cette fois, tac, 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 ça atteint cette période mauve. Cette période mauve, elle est déterminée par ce paramètre-là. Donc, si je baisse, vous voyez, ça nous ramène la porte de sortie, on va dire. Donc ça, c'est en fait, c'est ça qui détermine en fait le flat, la sortie sur base de filtre flat. Ok, alors je vais mettre ça sur 22 heures. Voilà.
Et puis, comme ça réduit, voilà, on sort ici. Donc, si vous n'êtes pas touché, ou si vous ne touchez ni le stop ni l'objectif, vous sortez sur la base du filtre flat et comme ça, vous êtes bien. Pour cela, il faut bien sûr avoir le compte, on va dire, il faut être sur un compte. Vous pouvez tester ça sur du paper pour vous amuser, ou alors un vrai compte. Et puis, il faut être sur le mode TradeGuard, bien entendu. Il faut pouvoir activer automatiquement le stop et le target. TradeGuard plus ordre auto. Alors maintenant, je vais passer sur, grosso modo, alors là j'ai on va dire un beau réglage. Je vais mettre un réglage qui n'est pas joli, comme par exemple, je sais pas moi, 9 h du matin à 9 h 35 par exemple. Ouais. Ou alors 7 h 30 à 8 h 05. Ouais. Le réglage ici détermine en fait la performance. Ici, nous sommes sur 188 jours ou on va dire 200 jours, hein, comme ça au hasard 200 jours. Hein. Afficher, voilà, voilà. On affiche les paramètres du bas. Ici, ça nous permet, ce bouton là tout en bas, là, ça nous permet d'étendre la période d'évaluation à l'ensemble des données chargées, en l'occurrence les 200 jours, comme on voit là. Et puis, grosso modo, vous avez vous voyez que vous avez un fond d'écran qui est un petit peu coloré. En fait, c'est la stratégie qui est en fait combinée avec un filtre de tendance. Alors, allons voir c'est quoi ce filtre de tendance. Le filtre de tendance, il nous aide à essayer d'être dans le sens de la tendance. Donc, par exemple, si on prend ça, cette période-là, à la période actuelle, vous voyez ici, on est plutôt à la hausse. Et lui, bien sûr, il nous a repéré comme étant à la hausse. Et du coup, on prend plutôt les signaux à la hausse. Parce que dans une journée comme aujourd'hui, vous voyez, selon après bien entendu, selon on va dire la période horaire que l'on choisit, on pourrait éventuellement imaginer qu'on prenne ce signal à la baisse, quoi. Mais comme vous voyez que tout le fond est vert, c'est parce qu'on a un filtre de tendance. Et alors, qu'est-ce que j'ai pris comme filtre de tendance? J'ai pris le filtre de tendance Aiki Nashi, bien connu de tout le monde, que tout le monde aime bien d'ailleurs, parmi les clients de Self-Invest. Donc, comment on trouve ce filtre de tendance? On tape Aiki Nashi et parmi indicateurs, et pas dans le reste, là, indicateur Aiki Nashi, on met un Aiki Nashi en tant qu'indicateur, un Aiki Nashi en tant que filtre pour nous colorer le fond d'écran, pour rendre ça joli. Et par ailleurs, nous sommes sur du 1 jour. Donc, on construit une étude. On a ici un peu plus que là, j'ai mis 500, mais on n'a pas besoin d'autant. On avait 200, donc on peut mettre, mettons, 300, ça suffit aussi. Hein. Jour, bien sûr, il faut choisir dans la base de données jour. Et on voit que Aiki Nashi nous détermine en fait les périodes de tendance. Alors, bien entendu, là, ouais, tant que ça monte, c'est bien, tant que ça descend, c'est bien. Après, vous avez des périodes un petit peu comme ça, plus difficiles, pendant quelques jours où en fait on fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, de la même façon ici, ouais, dans cette période-là ou cette période-là. Alors là, bien sûr, c'est peut-être pas le plus optimal, mais je dirais au total, sur la période, c'est quand même appréciable d'avoir un peu un filtre de tendance. Alors, on sauvegarde ça. Il s'est appelé, alors je l'ai appelé WHS Open Trade. TF, ça veut dire Trend Filter, c'est en anglais, là, le filtre de tendance. Et puis, on a ici notre étude. Alors, je suis maintenant en mode backtest. Donc, vous voyez, j'ai remplacé le click stop et le click target par profit target et fix stop. ATR 20. Time blocker, c'est la même chose qu'avant. Là, on a on va dire les heures. Alors, j'ai dit que en termes de bon réglage, je vous ai dit qu'on pouvait choisir. Alors, on va mettre, par exemple, je me les note juste, hein, on va mettre 16 h
0,5, 16h40, par exemple, hein, ou 12h40, 13h15. Bon, le Dow, on peut même le trader le matin. Vous voyez ici, 13h, 10h30, 4h du matin, etc. Alors, regardons quand même le 0,410 à 0,445. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais maintenant l'éliminer. Voilà. Je vais mettre rangé. Comme ça, j'ai un peu les deux sur place, quoi. Donc, ici, je vais un petit peu pousser ça à droite. Ça, je me le rends un peu plus grand. Ou alors, tout simplement, je le prends sur tout l'écran. Et maintenant, je vais rentrer ici le réglage qui est soi-disant bon selon mes comment dire, mes calculs. Voilà, 4h10, 4h45. Alors, 4h10, 45, ça donne cette performance. Et on voit ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que depuis à peu près cette période-là, depuis la mi-juin, en fait, ça a plutôt tendance à monter. C'est-à-dire que le PNL, ça veut dire profit ou perte, s'est remis à monter. Ça veut dire que depuis tout le mois de juillet et la moitié du mois de juin, cette stratégie-là, ce réglage, il est relativement performant. Mais il était moins performant sur cette période-là et il était très performant sur la période-là. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que récemment, ce réglage, il est profitable. Alors, certes, il est à 4 heures du matin, mais c'est comme ça. Il est profitable dans ces heures-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qui se passe à 4 heures du matin? 4 heures du matin et 4 heures du matin, donc moins 6 heures, ça fait quoi? Ça fait 10 heures du soir. Donc c'est 10 heures du soir, ou alors c'est le 4 heures du matin, c'est 10 heures du matin au Japon, je sais pas. Je sais pas. Les Asiatiques qui réagissent à ce qui se passe aux États-Unis, je sais pas. Toujours est-il que maintenant on va regarder plutôt le 16h05 à 16h40. Et lui, on voit quoi? On voit que lui, c'est une bonne stratégie, on va dire, depuis le début de cette période jusqu'à la mi-juin. Et à partir de la mi-juin, il est un petit peu moins bon et on s'aperçoit que c'est parce que c'est celui du matin qui a pris le relais, en fait. Vous voyez, ça, c'est un peu le secret, je dirais, pour la gestion un peu de la stratégie. Il faut avoir un œil sur plusieurs stratégies et il faut apprécier, je dirais, la courbe de résultat. Et sur cette base, il faut décider qu'est-ce que je traite. Je peux tout à fait trader aussi les stratégies ensemble. Ça fait comme une sorte de portefeuille. Donc, la seule chose, c'est que si j'en ai 2, 3 qui perdent et j'en ai que un qui gagne, je vais quand même perdre au total. Donc, il faut prendre l'autre règle, celle que j'ai dans ma présentation, c'est-à-dire je trade ce qui marche, tout simplement. Alors, maintenant, je voulais juste vous montrer des choses en termes de fonctions, parce que dans la nano, on a 2 fonctions qui sont très bien. Là, je vous montre juste maintenant la fonction l'analyse sensitive. Donc, si on prend par exemple cette période-là, ici, là, pour laquelle on traite ce réglage-là, hein, le réglage, c'est ça en fait. Eh bien, si vous dites par exemple en termes de profit, vous avez ici le profit. Alors, je remets à 0. Alors là, faites attention, je vous montre ça exprès, parce que regardez, le réglage, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un minimum et un maximum de 0 à 100. Pourquoi? Parce que quand vous bougez, vous voyez, quand vous bougez ce réglage, grosso modo, vous êtes à l'échelle du centième d'unité, quoi, centième de point. Donc, c'est trop petit. Donc, il faut limiter en fait ces valeurs-là de manière à dire que, allez, on raisonne en termes de multiples de l'ATR. Donc, on raisonne 1, 2, 3, 4, 5. On va au maximum à 10. Donc, on met sur 3 ici et pas 30. Ici, on met au minimum 1, il faut quand même un ATR, on ne va pas coller le stop de façon irréaliste. Vous voyez. On élimine le 0 ici. Et maintenant, on a déterminé que la valeur varie entre 1 et 10. Et maintenant, on vient ici, on veut savoir c'est quoi le degré de… Est-ce que notre réglage est bon? Notre réglage
on avait quoi? On avait 5. Hein, donc, est-ce que c'est bon? Ça peut varier entre 1 et 10 et on va voir qu'est-ce qui est bon. On clique là-dessus. Alors, on laisse le calcul se faire. Alors, bon, moi, j'ai des... Voilà. Alors, voilà, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est très instructif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes avec votre réglage trop près, c'est-à-dire après 1, 1,59, entre 1 et 2, grosso modo, vous êtes à un niveau de performance de 5000 en termes de profit. Mais si vous augmentez, c'est-à-dire si vous éloignez en fait, si vous éloignez le target, l'objectif, pour cette période bien sûr, hein, et bien dans ce cas-là, vous voyez que vous réalisez plus de profit. Mais quand vous atteignez la valeur de 3, que vous fassiez 3 ou 4 ou 5 ou 6, en gros, ça ne change plus beaucoup. Vous avez atteint une sorte de zone plane en termes de performance. Donc, là où la performance se fait, c'est vraiment de ne pas coller l'objectif trop près, mais de le mettre à au moins 3 fois. 3 fois, 3 fois et demi. Après, que vous mettiez 3, 4 ou 5, c'est la même chose. Vous voyez? Donc ça, c'est le côté, le réglage à travers l'analyse sensitive. Alors, fonction très essentielle. C'est ma fonction la plus utilisée. Si on regardait, on faisait une analyse de où est-ce que je clique, sensibilité du paramètre. Constamment, je fais ce genre de raisonnement. Et vous pouvez le faire pour chacun, etc. Alors, récapitulation un petit peu. On revient un petit peu sur la... On va revenir un petit peu sur... hop, voilà. Alors, on revient là-dessus. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la stratégie Open Trade, elle est assez simple en termes de réglage, puisque vous avez, à condition que vous ne vouliez pas tout suroptimiser, mais vous prenez un filtre de tendance, pourquoi pas Ekinashi, vous avez un target, un stop, pourquoi pas choisir 5 et 3. Vous choisissez ça, vous ne pouvez pas être très loin de la vérité, on va dire. Et puis, vous vous focalisez plutôt sur l'heure. Quelle est la bonne heure? Alors, moi, je vous ai donné des pistes. Vous pouvez éventuellement utiliser la technique de l'optimisation pour chercher la bonne heure si vous appliquez ça aux heures, mais c'est un peu plus difficile parce que start et start trading, il faut qu'il y ait une certaine logique, il faut que l'un suive l'autre, etc. Mais pourquoi pas, si vous avez du temps, vous laissez tourner, vous trouverez les mêmes résultats que moi probablement. Sinon, vous pouvez travailler beaucoup avec la fonction analyse sensitive pour chercher, on va dire, le bon paramétrage et ça vous donne les résultats, etc. Alternative, suite à cette présentation, ben, vous utilisez les données que je vous donne ici, qui sont basées sur la stratégie telle que vous l'avez vue là, c'est-à-dire avec Ekinashi et puis réglage de 5, réglage de 3, et on est sur du 5 minutes, etc. Voilà quelques bons réglages. Vous suivez ces réglages. Quand il vous donne une performance à la hausse, ben, vous tradez la stratégie. Ça dure généralement plusieurs semaines. Ce n'est pas que ça change le lendemain parce que c'est vous qui avez décidé de le trader. Et par contre, quand vous avez la performance qui décline, eh ben vous sortez de la stratégie. Et puis vous n'activez que la stratégie qui a un PNL performant depuis quelque temps. Ça, c'est on va dire la règle à appliquer. Alors, ça, c'est les réglages. Comme ça, vous pouvez aller directement à l'essentiel. Et pour ce qui concerne la mise en œuvre, alors, ça, c'est une stratégie qu'on peut tout à fait automatiser dans NanoTrader Full. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un compte. En l'occurrence, là, j'ai choisi par exemple un compte. Là c'est une photo du Germany, probablement de l'an dernier, ou il y a quelque temps. Mais vous pouvez faire ça en CFD ou en futur. On automatise un contrat. Ne prenez pas grand risque. Vous voyez, click stop, click target. Et puis, vous êtes parti, quoi.
Si vous n'avez pas de filtre de tendance, vous pouvez aussi dire je choisis la tendance moi-même. Ben, je choisis en début de semaine, est-ce que c'est long ou est-ce que c'est short par exemple. Et puis vous mettez en œuvre et puis c'est parti, quoi. Donc le soir on regarde, on s'assure que la fin du trading ait un sens. Donc avec un Germany-Trans, ça traite en CFD encore à 22 heures. Mais si vous êtes sur les futurs, il faut peut-être quand même revérifier c'est quoi les heures de fin de marché pour ne pas garder des positions durant la nuit. Et puis, vous pouvez, si vous vous dites je veux travailler dans la semaine, vous pouvez utiliser le Safety Net. Safety Net, c'est un outil ultra puissant qu'on trouve dans les sorties et filtres. Ici, Safety Net. Safety Net, c'est grosso modo un filtre que vous pouvez mettre en début de semaine. Vous pouvez faire tourner votre stratégie. Lui, il mesure les pertes cumulées. Si vous voulez fixer un maximum pour les pertes, vous fixez le maximum. Si vous voulez mettre un maximum en termes de gains, vous mettez un maximum en termes de gains. C'est très, très puissant comme outil. Ça vous permet de réduire vos pertes et en tout cas d'éviter les grandes pertes. Rappelez-vous, en trading, on évite les grandes pertes à tout prix et puis on essaie de faire courir les profits. C'est pour cela que au niveau de la stratégie, vous pouvez aussi, par exemple, travailler avec des contrats plus petits mais mettre plus de lot. Et dans ce cas, travailler avec le concept de multi-stop, multi-target, c'est aussi très, très performant pour pouvoir arriver à tirer profit des grands mouvements, comme par exemple, si vous prenez par exemple, ne serait-ce que le trade d'aujourd'hui. Vous voyez le réglage d'aujourd'hui, 16h05, 16h40, ça c'est un réglage parfait pour attraper le trade d'aujourd'hui, quoi. Et là, vous pourriez tout à fait dire, là, ça correspond bien à 5 et 3, mais vous pourriez tout à fait dire que vous avez par exemple un objectif à 3 fois, et puis vous avez même un objectif par exemple à, pourquoi pas, à 6 fois, quoi. Et dans ce cas-là, avec cet objectif à 6 fois, eh ben, vous pouvez, vous voyez, de temps en temps, vous arrivez quand même à, le marché vous donne de temps en temps 6 fois, ben, vous arrivez à attraper plus. Et ça vous permet de gagner plus. Vous voyez, donc une partie du trade sort un peu plus tôt, une partie sort un peu après. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec multi-stop target. Pour savoir comment ça marche, il faut aller voir nos vidéos sur le sujet. Voilà. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, grosso modo, pour pouvoir faire du trading en mode automatique, c'est mieux quand même, soit vous faites ça chez vous, vous avez une bonne connexion, etc. Soit vous optez pour le service VPS ou cloud. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chez vous, vous faites votre backtesting, vous étudiez la stratégie. Le serveur VPS, il est à l'extérieur de chez vous, il est quelque part en Europe. Là-dessus, vous avez la plateforme qui est mise à votre disposition. Vous vous connectez à distance, vous réglez soit votre compte CFD, soit votre compte futur. Vous mettez en mode trading auto. Lui correspond avec le serveur de CFD ou de futur. Donc CFD, ça part à Londres, futur, ça part sur le REX, ça part sur le Chicago Mercantile Exchange. Vous avez des trades, des prix, ça échange, ça déclenche des signaux sur le serveur ici, ça exécute des signaux sur la bourse de Chicago, en l'occurrence pour le mini Dow, ou alors sur le REX, ou alors sur notre fournisseur StoneX pour les CFD. Et grosso modo, vous faites votre trading de cette manière-là. Alors, il y a un abonnement. Si vous faites des trades régulièrement, vous êtes très facilement au-dessus de ça. Ça vous coûte 10 euros plus TVA, 12 euros par mois. Et vous êtes, comment dirais-je, avec une très bonne, on va dire, un très bon service, très très bonne technique. Vraiment, je vous le recommande chaudement parce que moi, j'utilise ce serveur VPS depuis 8 ans maintenant, 8 ans consécutifs.
à trader en mode automatique sur différentes stratégies. Vraiment, service impeccable, vraiment très très peu de soucis. Voilà. Alors, je suis arrivé au bout de la présentation. On vous enverra la présentation. Donc ça, c'est en gros le futur mini. C'est les différentes caractéristiques pour le DAO, ce que l'on peut trader avec cette stratégie. Hein. Le futur, le CFD mini, le CFD Tigers. En gros, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de grande différence à l'échelle à laquelle on traite. À essayer d'attraper 5 fois la TR, franchement, que vous rentriez avec un point en plus ou en moins, ça ne fait pas de différence. Donc, vous pouvez trader avec l'un ou avec l'autre. Il y a vraiment peu de différence. Si l'un atteint tel niveau, l'autre atteint le même niveau, ils se suivent, les prix se suivent. Donc, c'est sûr que le Wall Street, ce n'est pas exactement le même prix que le futur, mais grosso modo, en termes de timing, quand vous déterminez le plus haut, le plus bas, les valeurs ne sont pas 100% les mêmes, mais malgré tout, les deux courbes sont totalement corrélées, quoi. Voilà. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, je vous invite à devenir client de Self-Invest. Pourquoi? Parce que il y a des milliers d'investisseurs qui reconnaissent les compétences de Self-Invest en termes de services, en termes de qualité des plateformes, comme vous avez pu le voir dans cette présentation d'ailleurs, en termes de qualité des exécutions. Ça, c'est ce que je mentionnais quand je parlais notamment du flux tick par tick pour les futurs. Un flux ultra rapide. 20 millisecondes pour échanger entre la plateforme et puis le Chicago Mercantile Exchange. Donc vraiment quasiment instantané, quoi. Et puis, Self-Invest, grosso modo, est différent des autres brokers parce que ça intéresse à vous. Il voudrait que vous réussissiez. Il aimerait bien que vous réussissiez parce que il est payé par des commissions, il n'est pas payé, il ne fait pas de market making à essayer de se mettre en opposition à vous. Au contraire, il est avec vous. Et donc, lui, son intérêt, c'est que vous réussissiez. Et si vous réussissez, ben, vous continuez à trader, vous êtes un bon client et c'est tout. Hein, c'est aussi simple que ça. Et pour ce faire, Self-Invest, eh bien, il produit du contenu, pas du contenu purement commercial, mais du contenu vraiment en relation avec le trading. Ce que l'on est en train de faire, par exemple, ce soir, c'est une présentation à valeur ajoutée de contenu basé sur l'expérience souvent des personnes qui font la présentation, en l'occurrence moi ce soir, et qui traitent maintenant ce Open Trade depuis le mois de janvier, avec succès, je dois dire, et en appliquant exactement ce que j'ai expliqué dans la présentation de ce soir, et que je vous recommande de suivre et pourquoi pas essayer vous-même aussi. Hein. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Pas grand-chose. Hein. Et vous trouvez bien sûr tout ce contenu dans nos vidéos sur YouTube et vous pouvez intervenir grâce à nos stratégies qui sont dans la plateforme, exactement comme je vous l'ai montré ce soir. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas encore clients, devenez clients. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Il faut prendre des risques dans la vie est courte, il faut profiter de la vie et il faut vous faire plaisir avec le trading pour vous remonter le moral. Si vous regardez la situation à l'extérieur, c'est toujours un petit peu déprimant, mais au moins avec le trading, on arrive à se faire un peu plaisir, quoi. Voilà, donc 18h50, on a respecté les délais. Si vous avez des questions, lancez vos questions. Sinon, je vais arrêter à remplacer ClickStop par Pargoo. Alors, Eric, à partir du moment où vous avez la nano full, que vous avez de l'historique, et pour l'historique, vous n'avez pas besoin de faire 10 ans. Hein, pour trouver les bons réglages, vous faites 200 jours, vous êtes sur les CFD, vous pouvez aussi trouver les réglages avec 200 jours. Et de toute façon, avec l'expérience, 2 mois passent, 2-3 mois passent, 6 mois passent, vous avez fait plus d'une année, vous verrez bien les réglages, quoi. La question des réglages, vous trouverez les réglages, il n'y a pas de doute. Maintenant, ClickStop part. Dans tous les cas, si vous faites du backtest ou de l'automatisme, il faut remplacer le ClickStop parce que lui, il n'a pas d'effet, il n'est pas pris en compte par le backtest. Si vous faites de l'automatisme, vous pouvez bien sûr laisser le ClickStop, mais c'est quand même mieux
peut-être d'avoir quand même une forme de… Enfin, je dirais, tel que j'ai présenté la stratégie, c'est vraiment basé sur du 3 ATR, 5 ATR, donc c'est du fixe en fait. Donc en fait, click stop, vous pouvez garder. Parabolique, qu'est-ce que ça fait? Ça revient, ça vient clôturer l'espace. Alors, j'ai essayé avec des stop suiveurs et des choses comme ça, et c'était contre-productif en fait. C'est-à-dire, dans mes backtests, ça m'a donné des plus mauvais résultats. Donc, je dirais, peut-être que vous trouvez un meilleur résultat avec le parabolic stop. Moi, j'ai essayé d'autres stop trailing et c'était avec un résultat plus mauvais. Donc, je dirais sceptique. Je suis sceptique. Mais bien entendu, la vérité, elle vient de ce qu'on essaye, de ce qu'on teste. Et si vous arrivez à prouver que c'est mieux, ben, dans ce cas, c'est vous qui avez la vérité. C'est vous qui savez la vérité, quoi. D'autres questions? Comment s'offrir un abonnement pour le serveur VPS? Eh bien, il suffit d'envoyer un email à notre desk, info@whselfinvest.com, et vous dites je voudrais souscrire à l'abonnement VPS. Ça tombe bien d'une certaine manière parce que le mois d'août arrive, donc vous pouvez comme ça commencer au début du mois. Sinon, vous le faites pour le mois suivant ou vous n'êtes pas non plus à 10 euros près, donc à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus comment dire, pratique pour vous. Mais grosso modo, ça fonctionne de mois en mois. Vous voyez, et il suffit de passer par un email avec le desk. OK, d'autres questions? Est-ce que vous avez trouvé la présentation intéressante? Oui, oui. En tout cas, je peux dire, c'est basé sur l'expérience. D'accord? Et je suis en train de d'étendre en fait le concept à d'autres instruments. Et c'est juste une question d'organisation. Comment vous arrivez à suivre un peu ces courbes? Mais comme je l'ai suggéré, à partir du moment où vous trouvez le réglage, il suffit d'avoir vous gardez tout simplement ouvert comment dire, les études. Vous gardez une page dédiée au suivi des études. Et puis, grosso modo, je ne le ferai pas tous les soirs, mais vous le faites toutes les semaines. Toutes les semaines, vous faites un check, vous mettez à jour, vous suivez. Et tant que vous avez pas tant que votre tendance dans votre PNL est bonne, orientée dans le bon sens, ben, vous continuez le dimanche soir, vous activez la stratégie et vous êtes parti avec. Hein. Pour ne pas vous faire, comment dire, ne pas concéder de grandes pertes, c'est quand même mieux de mettre une perte, on va dire. Moi, sur le mini DAX, je mets une perte à 800 euros pour la semaine. 800 euros pour la semaine sur le mini DAX. Ça vous donne une échelle un petit peu. De cette manière-là, bon, ben voilà, si j'ai pas de chance, je cumule, au moins, je sors, je perds pas plus que 800 euros. Et vous pouvez facilement gagner 1000, 1200, 800, 700. Si je prends l'exemple du mini DAX, hein, vous pouvez facilement gagner ça si si vous tradez les stratégies qui sont rentables. Vous voyez, vous pouvez vous retrouver avec une ou deux ou trois stratégies, une qui perd 200, une qui gagne 1200, l'autre qui fait plus 500, et ça couvre largement les 800. Donc, c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bel été. La semaine prochaine, on parlera du Black Candle sur le Nasdaq, une autre stratégie vraiment très intéressante et tout à fait applicable dans les circonstances actuelles. Voilà, donc j'arrête le recording. Bonne soirée à tout le monde, je vous remercie et bonne chance en trading.